C'est parti. Hello les amis, nous voilà de retour au CES 2020 de Las Vegas. Mister D, nous sommes à la quintessence du voyage, au bout du chemin. Nous avons fait 10 000 km pour cela. Nous arrivons enfin à la French Tech. Et comme le dit si bien Manu, parfois, parfois le destin nous porte. Oui, parfois le destin nous emmène dans des endroits auxquels nous ne pensions pas. Parfois il s'empare de nous. Soudainement, nous sommes là, ici, devant des petits coqs rouges, bourrés de monde, fantastique, merveilleux. Est-ce qu'on va découvrir la patate? Alors ton père... La patate connectée, la patate connectée. Moi j'ai fait 10 000 km personnellement pour venir ici. Un rêve d'enfant se réalise enfin. Découvrir les jeunes talents, les génies de la French Tech. J'en reviens pas, moi je suis ému. Ouais, alors, nous nous dirigeons vers donc le symbole, le logo de la French Tech. C'est le coq bien sûr. Hein. Il est là déjà. Et alors tu vois, il est marqué, tu le vois Mister D, Choose France. Alors pas ce type-là à gauche là. Alors que va-t-on découvrir? Alors peut-être, ah voilà, Captain Web fait une photo. Nous sommes à l'Oreca Park. Allez, on y va, on se jette, on plonge dans l'inconnu, dans la technologie française. On commence par là? Oui, mais il n'y a que des exposants en fait. Alors, Mister D, je vais te redonner le micro car je sais que tu es le spécialiste de l'interview. Merci Lord ton père. Nous sommes donc à la French Tech. Tu veux dire des choses, Oui. Quacos? Waouh! Mais que font tous ces gens? Waouh! Alors, on va peut-être pas s'arrêter chez tout le monde. On voit qu'il y a la région Occitanie, par exemple, qui est extrêmement présente dans la French Tech. Simulateur d'intervention sur le réseau de distribution. En VR, c'est quelque chose. Oh là là, c'est magnifique, hein. Ça sent bon la France. Hein. Ouais, là, c'est vrai qu'on se sent à nouveau à la maison presque. Hein. Je sens le Roland de Camembert, par exemple. Oh, c'est pas de la French Tech, ça? Ça, c'est de la Chinese Tech. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là là. Ah, ça a l'air d'être un produit innovant, ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça a l'air d'être un produit innovant. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Écoutez plus le son, ressentez-le. Ah, Monsieur Manox, il faut essayer ça. Monsieur Cos, toi le spécialiste du son, il faut que tu essayes ça. Bonjour. Bonjour la French Tech. Alors, parlez-moi un peu de votre produit innovant. Alors c'est un caisson de basse qui va vous permettre de ressentir le son. Vous n'allez plus juste l'écouter, vous allez le ressentir grâce à des vibrations au niveau de la cage thoracique. Elle va faire office de caisse de résonance. Et donc du coup vous allez avoir un côté immersif dans tout ce qui est jeux vidéo, film et musique. Super. Quacos, tu essayes? Vas-y. Bah bien sûr, Manox, tu peux tester. Vas-y Manox. Tu mets le casque pour le son et en fait le reste c'est le reste c'est le caisson de basse. Alors moi je dois dire que je trouve que je sais pas ce que tu en penses Quacos, mais je trouve que c'est un chouette objet. Oui, pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donne au niveau de la pulsation sur le torse. Je n'aime pas qu'on me touche le thorax comme ça. Mais c'est une petite caresse. Ouais, ça a l'air bien, hein, ça a l'air pas mal. Captain Web. Bah ça vibre. Est-ce que là on entend quand je parle que ça vibre? Non, on voit pas. On sent rien. Là, tu veux essayer? Ouais, je sens. Ouais, on sent là. Attends, il va essayer. Il va essayer. C'est intéressant. Captain Web, tu veux tester ça? Alors ton père, tu veux tester? Je les regarde, je les regarde. Oh, la French Tech, ça fait rêver. Ah bah oui, c'est la quintessence, c'est ici.
Alors, monsieur Manox? Je me suis senti vibrer un instant. Formidable. Alors, Captain Web? On le sent bien. Voilà quoi, c'est voilà une bonne idée parce que c'est vrai que en effet, avoir un caisson de base chez soi, j'en ai un, c'est bien pratique, mais bon, il y a certains moments. Alors j'ai pas de voisins, moi j'ai de la chance, mais j'ai une famille et pour éviter qu'ils se réveillent la nuit, ça peut être pas mal. C'est ça, les personnes ont tendance en plus à baisser le son parce qu'elles ressentent tellement fort de la vibration qu'elles ont tendance à baisser le son et ça protège le capital auditif aussi du coup. Et ça évite d'embêter les voisins quand on en a, ou la famille. Super, bah écoutez, on va prendre une documentation parce que là, alors je vais éviter de filmer de l'ordre de ton père. Moi je voudrais bien essayer, tu me le mettrais, Captain? Ah bah alors ton père va me filmer. Tiens, prends le micro. Mister D va tester lui aussi. Alors je viens de tester cet appareil. Le principe est de reproduire un petit peu les sensations que vous avez en boîte de nuit ou en salle de concert avec le corps qui vibre complètement sur les basses fréquences. C'est un objet que l'on pose sur soi et qui va reproduire donc les vibrations d'un caisson de basse. Mais alors, oui, c'est uniquement la vibration du caisson de basse que ça reproduit. Exactement, c'est vraiment la sensation quand tu es dans une salle de concert ou une boîte de nuit. Donc l'objet est là, s'il enlève ses mains, il enlève sa main, voilà. L'objet est juste là, et il se pose donc au milieu du thorax, là, au milieu de la poitrine. Ça pourrait être aussi un défibrillateur cardiaque. C'est pas assez violent, non. Et donc voilà le principe de la machine. Alors que sur le jeu vidéo, c'est convaincant. Parce que on sent bien les impacts. Il y a un côté haptique presque au truc. Ok. Ouais, ça marche bien. Hein. Alors, la question qui fâche. La question qui fâche. Merci monsieur Quacos. Combien ça coûte? Alors il est à 129 € TTC. Ça va. Pour un caisson de base, c'est raisonnable. Aujourd'hui et pendant la durée du salon. 10%? Je peux pas résister. Mince, leur tempère a dit non. Ok, bah écoutez, c'est super et ça me paraît être un prix raisonnable. Et on vous retrouve sur un site internet, j'imagine. Tu reprends une doc? Allez, on va vous faire un peu de promo. Super, merci beaucoup. Bonne French Tech. Hello. Bonjour. Ah oui, d'accord. Super, vachement bien. Merci. Passez à mon CS et bonne fin de journée, bien sûr. Merci. Alors, écoute, pour un premier produit, Captain Web, je trouve que c'est un produit... T'as pas demandé l'éditeur pour chaque connecté qui était au début. Tu l'as pas vu? De quoi? Il y a une litière pour chaque connecté. Il y avait une litière pour chaque connecté. Ah oui, non, j'ai pas été voir, non. Non, je trouve que c'est un produit pas mal, ce produit-là. 129 €. C'est correct? Ouais. Pour le jeu vidéo, je trouve ça vachement bien. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quasiment comme un retour haptique. Exact, c'est à ce que... Ouais, c'est pas mal. Alors, nous avançons toujours dans la French Tech. C'est un peu la galère. Alors là, on arrive au bout de la première rangée de la French Tech. Et bonjour. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous vendre? Bon, allez. Vous avez déjà loué une voiture? C'est pas le capitaine Kirk, mais on n'est pas loin. Bon, alors vas-y, Quacos, fais-nous l'interview, parce que toi, la voiture, c'est ton truc. Oui, je ne sais pas. Alors, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce que Kirk? Alors, Kirk, en fait, c'est une plateforme SaaS à destination des loueurs de location traditionnels. Ça va apporter vraiment une top expérience digitale pour les locataires, mais aussi pour les loueurs. Et donc, je vais peut-être vous faire une petite démonstration de notre application côté locataire. Allons-y alors.
On va voir l'appli, si tu veux la filmer. Alors ça, c'est notre application, donc je vais la redémarrer à zéro la démo, pour le locataire. Donc une fois que le loueur de véhicule a contractualisé avec nous pour avoir le système Kirk pour sa gestion de flotte, les locataires pourront utiliser notre application pour gérer leur location. Bien sûr, on peut payer et acheter des options pour sa location, mais la principale innovation, c'est la récupération du véhicule de manière autonome. Donc pas besoin d'aller au comptoir, pas besoin d'avoir un agent vraiment au comptoir de l'agence. On peut tout simplement ouvrir l'application le jour de notre location, localiser mon véhicule qui va normalement s'afficher sur une map. Là on n'a pas internet donc ça va pas trop marcher. Je trouve mon véhicule sur la carte, je peux réaliser mon checking où je visualise les dommages existants sur le véhicule, je peux ajouter des photos. Une fois que mon checking est confirmé, mon contrat de location s'affiche avec l'ensemble des détails. J'accepte ce contrat et, in fine, je déverrouille le coffre du véhicule pour récupérer les vraies clés du véhicule. Et je les utilise pendant tout le reste de ma location. C'est la version pro du Drivey presque. C'est exactement ça, en fait. On veut apporter l'expérience de Drivey, de Getaround, mais aux locations traditionnelles. Parce que pour l'instant, il y a 95% du marché de location qui est toujours avec des papiers, du contrat signé, on fait la queue au comptoir. Avec ça, il n'y a plus besoin. Oui, c'est comme le Drivey Open, quoi, en fait. Avec un boîtier qui permet d'ouvrir tout seul via l'application le véhicule. Tout à fait. Et en fait, on a développé un boîtier qui est dédié au monde de la location traditionnelle. Pourquoi ? Parce que les véhicules, la flotte de véhicules change tous les 9 mois. Donc tous les 9 mois, il faut réinstaller plusieurs milliers de véhicules. Et ça, nous, on a développé un boîtier qui s'installe en 3 minutes par n'importe qui. Petite question piège. Ouais. Est-ce que sur ce, vous avez réussi à négocier avec les loueurs la restitution le dimanche, par exemple, ou à minuit ? Tout à fait. En fait, ça permet d'avoir des agences ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, on a un gros partenariat avec un franchisé Hertz en Corse. On a 6000 véhicules connectés. On a plus d'1 millier de clients qui ont récupéré leurs véhicules avec notre application. Les retours sont géniaux. Et ce qu'on aimerait faire, et pourquoi on est au CES, c'est pour s'étendre à d'autres partenaires. Donc pourquoi pas des gros indépendants ou des gros franchisés, ou directement les marques type Hertz, Europcar, Avis, etc. Ok, bah, très bien. T'as des questions, Mr. D ? Non, c'était parfait, merci. Écoutez, bonne chance à Kirk. Hein. Et puis, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est bien pratique. Si ça pouvait fonctionner, si ça pouvait se développer, ça permettrait une grande marque de nous prendre. C'est ce qu'on fait avec nos lives. Merci, on va continuer lorsque la French Tech est assez grande. Merci, bonne journée, au revoir. À bientôt. Alors, c'est parti. Où est Captain Web ? Captain Web Manox veut faire une interview, il y a une application sur les médicaments. Ah, notre spécialiste des médicaments. C'est une application sur les médicaments ? Bonjour. Nous sommes un podcast français. Voilà, on s'appelle l'apéro du Captain, un podcast audio. Et on couvre un petit peu le CES. Et j'avais quelques questions concernant ce que vous faites en fait. Alors, il faut savoir qu'on est toute une bande dans l'apéro du Captain et que le spécialiste du médicament, c'est Manu. Voilà. Donc voilà. C'est vrai que j'aime bien les médicaments. Voilà. Donc, je te laisse le micro. Et tu fais merci. Parce que là, c'est assez intéressant. On voit qu'on peut. C'est quoi le principe en fait ? On commande des médicaments et c'est livré à domicile, c'est ça ? On a une application qui géolocalise les pharmacies partenaires. Le patient va choisir la pharmacie de son choix, envoyer l'ordonnance, la carte vitale à son pharmacien, rajouter des produits de parapharmacie ou des médicaments en vente libre. Le pharmacien va réceptionner la commande et la traiter. Et le patient va payer en ligne sur l'application. Et ensuite, nous, on va faire la livraison en moins d'1 heure chez le patient. D'accord, mais est-ce qu'il faut nécessairement une ordonnance pour commander Avec ordonnance ou sans ordonnance. Donc ça veut dire que si demain je suis là, je vais ok, j'ai mal à la tête, une produit de Doliprane, ça marche. Ça marche tout à fait, c'est possible. On peut acheter une produit de Doliprane ou acheter des médicaments sur ordonnance. D'accord, et mais comment on paye en fait, comment on fait ? Directement sur l'application avec sa carte bancaire. Donc on a les prix qui s'affichent par pharmacie des produits qu'on souhaite acheter. Une fois que le pharmacien a validé la commande, on rentre ses coordonnées bancaires et on se fait livrer. D'accord, donc ça signifie que vous avez un panel de pharmacies qui sont déjà dans l'application, c'est ça ? Exactement, donc on démarche toutes les pharmacies sur une zone donnée. Celles qui souhaitent être partenaires, on les affilie sur l'application. Et du coup, le patient peut choisir la pharmacie de son choix. D'accord, très bien, j'imagine que vous êtes un peu partout en France ? On est aujourd'hui sur 3 villes, Paris, Lyon, Angers. On travaille aussi avec les pharmaciens sur des problématiques de livraison de patients dans des maisons de retraite
ou des infirmières libérales qui travaillent aussi pour livrer des patients, enfin livrer les médicaments chez les patients avant de leur administrer les traitements. On travaille avec des répartiteurs, avec des acteurs de téléconsultation pour livrer les médicaments aussi à l'issue d'une consultation à distance. D'accord, bah c'était intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Et puis bon CES. Merci Manu pour cette interview brillante. On sent que tu es presque rodé. Bon courage. Merci. Bon, alors super. Alors nous avançons, Lord ton père. Ah oui, j'ai trouvé que Manox était très très pointilleux, très pointu sur la partie médicaments. Ce qui m'a surpris, c'est que la jeune femme nous indiquait qu'il n'y avait pas besoin d'ordonnance. Je ne sais pas, on va poser des questions, on est là pour ça. Bonjour. On revient au spécialiste du véhicule, c'est Quacos. Vas-y. Tu veux pas poser tu me tiens sur le câble à chaque fois. Ben oui, mais je suis désolé, je n'ai pas un câble très très long. Alors, je vais venir vous embêter. Alors, quelles sont les spécificités de votre magnifique engin? Une petite moto électrique et un très très beau moteur. Il y a une autonomie de 80 km. Il y a des batteries au lithium pour le moment et probablement dans le courant de l'été des batteries au sodium qui sont plus propres et qui chargent plus vite. Oui, j'ai entendu parler de ça récemment, c'est tout nouveau ça, ces batteries au sodium. Alors là on voit le prototype, c'est un prototype roulant, on est plus que du prototype là. Là c'est le... Ouais, Attendez, on va pas vous entendre parce que je suis loin avec mon micro, je me rapproche. Oui, alors ton père il est là, et voilà. Là c'est la version commerciale du produit, il sera distribué en France, c'est fabriqué au Pays Basque et ce sera vendu à partir de mars en Europe et fin d'année aux États-Unis. Question qui fâche, parce que moi j'aime les questions qui fâchent. Ça vaut combien? Autour de 7 000 euros. 7 000 euros, c'est un peu plus cher qu'un scooter, mais enfin c'est un beau scooter quoi. Ah, c'est le prix des scooters, c'est le prix des scooters européens sur le marché aujourd'hui, scooters électriques. Alors, c'est équivalent combien en centimètres cubes? 50 cm3. 50 cm3. Mais comme il y a un très très gros moteur qui fait 4 kW et 5,5 kg en pic, ça peut rouler beaucoup plus vite. En version débridée, ça peut aller à plus de 80 km/h. Et la version américaine, en fait, comme elle ne sera pas bridée, elle ira beaucoup plus vite. On sera sur du 70-75 km/h. C'est sympa. Et en tout cas, c'est un très joli look. Merci beaucoup pour les infos. Merci à vous. Merci. Alors ça, c'est très joli. J'évite leur ton père. Ça c'est le grand jeu du CES, c'est évite de filmer leur ton père. C'est ça. Alors on continue. Alors il y a plein de Tu parlais de ça dans la C'est chez eux que ça se passe. Pour une fois qu'ils ont trouvé quelqu'un qui s'intéressait à eux, alors voilà. Apéro Production. Oui. C'est exactement chez Apéro Production. Mais voilà, je vois qu'il y a il y a de l'alcool. Alors le spécialiste de l'apéro, c'est Captain Web quand même. Captain. Captain, viens faire l'interview pour une fois. Je te donne le micro et à toi de jouer. Ok, alors bonjour. Enchanté aussi. On parle dans le micro, hein, tu connais. Hein. Oui, alors c'est plutôt toi qui t'occupes des interviews d'habitude. Attends, j'ai un problème. Le son a été coupé. Ça tombe bien. Alors, bonjour. Alors, quel est donc ce produit qui est présenté ici? Alors, on a des solutions optiques pour être sûr que vous buviez le bon whisky et pas juste un whisky contrefait. Donc, c'est intéressant. L'idée, c'est que la plupart du temps, quand vous voulez être sûr que c'est un bon whisky, vous ouvrez la bouteille, soit vous la buvez, soit vous l'envoyez à un laboratoire. Nous, grâce à nos produits, on est capable d'authentifier directement au travers de la bouteille si c'est un vrai whisky ou si c'est un faux. C'est via comment ça marche au niveau de la réfraction de la lumière ou Exactement. En fait, avec le laser, on vient créer de la fluorescence naturelle. C'est ce qu'on peut voir ici, là. C'est ce qu'on peut voir là où il y a une petite ligne orange dans la bouteille. Ça, c'est de la fluorescence naturelle. Donc, on vient mesurer ça, qui est vraiment spécifique à un alcool. Et donc, on vient la mesurer avec ça. On envoie l'information sur le smartphone et on est capable de dire assez rapidement si c'est un vrai whisky ou si c'est un faux. D'accord. Si c'est celui qu'on attendait ou si c'est une contrefaçon. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez une base de données de tous les whiskies recensés? Alors non, parce que ça appartient aux fabricants de vouloir racheter le produit et de faire le travail de vouloir référencer tous ces whiskies, tous ces alcools
Et nous, on ne le fait pas. On a fait les essais sur quelques échantillons. Mais demain, si un industriel du domaine des spiritueux veut travailler, il peut acheter nos solutions, faire sa propre base de données et à terme être capable d'identifier un whisky authentique d'un whisky contrefait. Donc ça, c'est pour une partie du produit. Et sinon, l'autre partie, ça va concerner tous les autres types de produits qui n'ont pas qu'on va appeler des fluorescences naturelles. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter des poudres fluorescentes directement dans le plastique. Et donc comme ça, quand vous avez deux produits qui semblent a priori être exactement identiques, nous on va être capable de les identifier assez rapidement. Juste en prenant notre appareil, en faisant une mesure. Voilà. Là j'ai un joli spectre. Je sais que celui-là il vient de mon usine parce qu'il y a mes poudres fluorescentes. Celui-là qui a exactement la même tête, j'essaye, il n'y a pas de signal, il n'y a rien du tout. D'accord, donc ça a permis en fait de tester directement deux produits, voir si le second est identique à celui de base qu'on a sur... Et si on a notre signature, si on a notre code barre optique, on sait que c'est un vrai produit. Si on ne l'a pas, on sait que c'est un faux. Donc on est vraiment dans la contrefaçon, dans la détection de la contrefaçon. Exactement. C'est vraiment purement de la contrefaçon et un moyen pour les industriels d'authentifier très rapidement leurs produits. Ok, c'est super. T'as des questions, David? Non, c'était très clair, merci. Je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça très... Ouais, c'est une belle innovation. Monsieur Quacos est par là. Qu'est-ce qu'il regarde, Monsieur Quacos? Alors, Monsieur Cos, bonjour. On va faire un pub en direct là déjà. Écoute, je suis avec Arnaud, voilà, de chez Jouet. Tu connais mon intérêt pour tout ce qui est musique. Et donc, ils ont des pads MIDI, comme tu peux voir. Un pad par instrument, en gros, instrument en corde guitare. Tu as du clavier, tu as du xylophone. Et tu le connectes au petit boîtier ici via l'application. Mais il y a une version Pro aussi qui permet de le raccorder à n'importe quel dos, type Pro Tools. Voilà. Pas trop près parce Pardon. que j'ai un peu augmenté. Tu modules, ok. Je parle trop fort, pardon. Et donc, il te permet de faire de la composition musicale assez intuitivement et assez facilement. Ah, regarde, filme comment on change le... C'est super joli, hein. Le pad est détecté automatiquement par l'appli et donc le son se load en quoi, 2 secondes, 3 secondes, et une seconde, et donc après c'est parti pour jouer. Arnaud m'expliquait qu'on pouvait aussi en brancher, en raccorder plusieurs pour faire des jams à plusieurs et faire un petit buff comme ça et composer en direct sur du MIDI. C'est plutôt cool, je trouve ça très, très intéressant. En tout cas, l'objet est très joli. Vous vouliez ajouter, Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi je suis basé à San Francisco et ce que l'on a créé ici, c'est une solution pour apprendre la musique dans les écoles, pour les jeunes, on va dire de 15 à 25 ans, qui souhaitent commencer la musique, qui ont des bases. Ils vont commencer par une guitare, ou ils vont commencer par un piano, et ils vont évoluer vers la batterie, ils vont évoluer vers le synthétiseur. Et ce que l'on propose ici, c'est une plateforme pour multi-instruments. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut jouer de la musique électronique, on va acheter un produit qui va ressembler à une guitare et peut-être on va la changer pour faire de la batterie. Ça ne correspond pas. Aujourd'hui, sur le jouet, on veut jouer de la batterie, on a le pad pour la batterie. On veut jouer du piano, on a le pad pour le piano. Pareil pour la guitare. L'opportunité est énorme parce que toutes les marques de musique, d'instruments de musique, vont vouloir travailler avec nous pour avoir un pad avec leur marque. C'est-à-dire que
Tu veux te mettre à la batterie, tu ne vas pas te payer une batterie à 3 500 $ aujourd'hui. Tu vas acheter le jouet pour à peu près 300 $, avoir le pad qui correspond, avoir les sons de la batterie auquel tu voudrais jouer, t'exercer, voir comment ça marche. Peut-être que tu te places de la batterie, tu veux te mettre à la guitare. Ou alors peut-être que tu veux rajouter une track de guitare sur ton rythme de batterie. Tu nous achètes le pad de guitare et tu choisis la marque de guitare que tu voudrais jouer. On aura un partenariat avec cette marque-là. De la même façon, tu te dis que tu vas faire de la musique comme Jimi Hendrix. On aura un pad avec une association de noms d'artistes qui permettra d'avoir les sons et les effets que cet artiste utilise dans ses concerts ou sur ses albums. Donc ça offre des opportunités comme une console de jeu qui offre des modèles de souscription et des... Vous êtes très ouvert sur la licence et sur ce genre de choses. Alors, je vois que vous avez eu un prix sur Kickstarter, donc ça a été déjà prévendu sur une campagne de crowdfunding. Il y a 2 ans, on a prévendu la version pro du jouet. C'est-à-dire que la version pro est faite pour les musiciens expérimentés. On utilise un logiciel semi-professionnel ou professionnel sur ordinateur pour créer sa musique. Le Kickstarter que l'on lance en mars et à l'occasion de South by Southwest, on va le promouvoir énormément à Austin. C'est un produit qui est orienté consumer avec un prix d'appel plus bas entre 229 et 279 $. 4 pads, donc une opportunité pour n'importe qui d'expérimenter ces différents instruments. On contrôle ici toute la technologie, la production est faite en France. On est partenaire avec l'entreprise à côté de Bergerac qui développe et qui construit le produit. On n'a pas de plastique, on n'utilise que du bois et du métal. Oui, c'est un très bel objet, ça se voit. Remontez-moi le dos, s'il vous plaît. C'est vraiment très très joli. Très bel objet. C'est du bois qui vient de forêts renouvelables en France. Sustainable. Pardon ? Ah, pardon, je ne suis pas familier. Je suis basé donc à San Francisco et l'équipe produit est en France. Ok, merci bien. C'est un très bel objet. Très bel objet, très beau produit. On espère qu'on vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle campagne. On vous notifiera pour le Kickstarter. Avec plaisir. Merci. Ah bah ça c'est un bel objet. Je suis toujours à la French Tech avec l'équipe de l'apéro du Captain. Captain, je te passe le micro, je le passe à Lord ton père. Et Lord ton père, je te passe le micro. On a vu des chouettes trucs déjà. Hein. Oui, exactement, Mister D. Ambiance assez sympa, les gens sont assez charmants et j'ai trouvé Spirou. Il a trouvé quoi? Spirou. Alors par contre, nous avons le site de la Poste qui est ici, manifestement. Ah oui, c'est Spirou. Oui, j'ai vu qu'il y a la Poste. Le summum. Un tote bag la Poste. Eh ben, prends mon ami. Et oui, les grandes marques françaises sont à la French Tech. Délégation puissante et éclectique. Ça c'est la classe. Viens à ma gauche, Lord ton père. Je suis là. Ils ont fait 10 000 km pour récupérer un sac La Poste. Ah, j'ai un sac La Poste. Je vais pouvoir chier dessus. Oh, c'est pas bien de dire ça. Bah, je sais pas, Lord ton père, je sais pas si tu as vu la dernière pub de la Poste où il chante, c'est insupportable. On l'a vu au cinéma, je crois, Lord ton père. Ah, c'est possible, et je t'avoue, je ne fais plus vraiment attention à la Poste. Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est? Quel est le concept? J'ai l'impression que c'est un petit train électrique. Non, oh, regarde à gauche, Mister D, ça a l'air d'être des jeux de plateau. Oui, Zama, est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça me fait penser à des choses qu'a développé Post Carbone pour le coup. Regarde, c'est plutôt sympathique. Ah oui, c'est exactement ce que fait Post Carbone. Hein, ce sont des jeux avec des objets connectés en fait. C'est l'internet des objets, j'ai l'impression.
Ouais, jeu de plateau. Un jeu de plateau avec un écran et des puces RFID dans les pions pour une... Est-ce que ça te rappellera pas quelque chose Oui, ça me rappelle quelque chose que Postcarbon a fait. Avec ses écrans. Enfin, c'est pas ses écrans, c'est surfaces repérées. Avec... Ça ressemble... Vous vous occupez de Wizama? Oui, bonjour. Bonjour. Ça ressemble un peu à ce que faisait un ami avec Hippone. Tout à fait, on les connaît très bien. Bon, bref, on va pas parler qu'aux initiés. C'est quoi l'intérêt technologique de votre table de jeu? En fait, on privilégie vraiment l'interaction des joueurs autour du plateau et donc la manipulation de ces figurines, de ces cartes et de ces dés, donc tous ensemble autour de cette console. On ne met pas en avant l'aspect technologique de la console. Oui, qui était plutôt le travail d'Hippone, qui avait une techno à développer autour de plusieurs types de supports. Alors que là, vous vendez une console. Une console, à part entière. Donc cette console, elle a donc son propre système hardware. Elle a son propre marketplace sur lequel on peut acheter, télécharger des jeux donc, qui viennent de tiers, donc, que ce soit des éditeurs, des studios de jeux indépendants ou des grands publishers qui peuvent donc venir mettre leurs jeux sur cette console. Alors là, le jeu qu'on voit là en ce moment, c'est lequel? Ce jeu, donc, c'est un jeu qui s'appelle Chromacy, donc c'est un jeu de stratégie qui a été donc conçu par un game designer de chez Ubisoft. Très bien, bon bah merci, hein. Bon CES, bonne French Tech. C'est parti. Alors, j'avance avec Monsieur Kos. Mais finalement, où il est alors ton père? C'est quand même très proche de Hippone. Non, il a raison de dire que Hippone vendait une technologie qui pouvait s'adapter à des écrans mais à d'autres choses, alors que là, il vend une console en fait. C'est vrai. Il ne vend qu'une partie réduite de ce que faisait Hippone. Alors, je reviens avec ton père. Il y a quand même des choses assez chouettes hein, dans la French Tech. On se disait qu'on allait rigoler, mais pas tant que ça. Non, plus sérieusement, oui, on est un peu taquin. Mais ce que je remarque quand même par rapport à tout ce qu'on a vu au CES, c'est que les Français sont très dans l'applicatif. Alors, il y a des choses extrêmement intéressantes, il y a des choses très intelligentes, mais on est extrêmement dans l'applicatif et j'ai peur. Ça donne l'impression qu'on soit un petit peu à la ramasse par rapport aux mastodontes étrangers, notamment asiatiques, qui eux travaillent sur le AV industry et sur les. C'est par là. Allons-y. Allez, on retourne dans la French Tech. Concernant la French Tech, il y a quand même pas mal de trucs intéressants, surtout au niveau de l'e-santé. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'e-santé. Tu voulais voir ça? Non, parce que c'est un peu. Enfin, c'est super, mais je pense que ça va être moins fun à faire que d'autres trucs. Mais il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, tiens, on va faire cette rangée-là, Mister D. Et je vois des sabres laser, mais je crois qu'ils étaient déjà là l'année dernière. Elle est où la patate? Ah, il y a la patate connectée? Elle est où? Il est peut-être parti. Il a bouffé sa patate. Il l'a bouffé, il est parti. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les tests d'alcoolémie électronique. Non, mais ça va. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? À quoi ça sert? Non, c'est pas pour toi. Bon, elle est où la patate, Captain Web? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vue. Bon, allons par là. Ah oui, mais c'est connu ça, les claviers autoconfigurables. Ouais. Un siège gamer français. Alors, qu'avons-nous ici? Là, on s'écarte de la French Tech à nouveau. Hein.
Il n'y a plus le... Non, je crois pas. Là-bas, la French Tech. Là, c'est plus la French Tech, là. Il y a un truc intéressant, c'est une sorte d'appli, je pense, météo, mais pour la pollution, pour savoir à l'avance. Ouais, ça a l'air intéressant, frère. Allez faire un tour là-bas. Le Pollution Forecast. Ok. C'est parti. C'est parti. Pollution Forecast. Alors. Bonjour. Ça a l'air intéressant votre application. Ça a l'air intéressant votre application. Vous pouvez m'en dire deux mots? Qui veut en parler? Qui n'est pas trop crevé encore? Alors, savoir comment marche votre application et ce que vous vendez exactement. Donc cette application qu'on voit là sur l'écran, c'est une application qui permet de générer des cartes de pollution haute résolution, aussi bien géographiquement que temporellement, dans les villes. Donc c'est basé sur des modèles, des données type météo, vent, et également la géométrie des villes, auxquelles on vient fusionner des données issues de stations de qualité de l'air disséminées dans la ville pour corriger localement les données. Vous vendez, qu'est-ce que vous vendez exactement? L'accès aux informations, par exemple, comme The Weather Channel utilise un certain nombre de données, ou comme TomTom fournit des informations GPS aux grands groupes? Oui, c'est ça. Donc en fait, on fournit une API auquel nos clients peuvent accéder pour avoir accès à ces informations-là en temps réel et les exploiter comme ils le souhaitent. C'est très tendance, l'écologie, la pollution, etc. Vous surfez sur une actualité brûlante, voire de plus en plus importante. Est-ce qu'il y a déjà des clients qui se servent de vos datas? Oui, alors on a un déploiement à Grenoble en particulier, où il y a à peu près 300 utilisateurs qui utilisent régulièrement l'application. Donc 300 comptes qui utilisent l'application pour créer des applications à des fins de mobilité. Il y a des chances que ça se développe. Écoutez, bon courage, bon développement. On espère un jour pouvoir accéder à une appli pour savoir, nous, simples utilisateurs, simples usagers, quel est le niveau de pollution en détail grâce à votre système. Oui, on sera très content si vous avez un jour cette application. On l'espère. Merci beaucoup. On va aller voir les gars qui font du sable laser, c'est absolument indispensable. Et après, on va voir les casques connectés pour vélo. Ça, c'est toi le prince de Star Wars, tu vas interviewer le monsieur. Bonjour jeune homme. Vous faites un peu peur avec vos sabres laser, mais bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau avec vos sabres laser et qu'est-ce que vous faites dans la French Tech? Alors, dans la French Tech, en fait, on était présent l'année dernière avec 2 stands différents. Un qui concerne le clavier que vous avez ici et un pour ces sabres laser. Ces sabres laser sont dorénavant commercialisés. Donc on est revenu cette année juste pour les montrer un petit peu et surtout diriger vers notre stand pour qu'on soit vu de loin, ce qui a l'air de fonctionner. Donc ces sabres laser sont des vrais sabres laser fabriqués en France, faits pour l'usage sportif, puisqu'en France le sabre laser est un sport maintenant reconnu par la Fédération française d'escrime. Donc on est obligé d'avoir des sabres qui sont très résistants, très durables et très solides. Ce sont ces sabres-là, des objets connectés, vous pouvez changer la couleur à la volée. Donc voilà, et cette année encore une fois on est là avec un clavier 100% personnalisable avec une technologie e-paper. Si vous voulez aller jeter un œil, je vous y invite. Et voilà. On va aller voir ça. Bien sûr. Ah, Manox veut faire un combat au sabre laser. Allez, vas-y Manox. Vas-y, tue-le. Ok. Voilà, ça y est. Ah non, c'est... Ils ont l'air solides, hein. Ils ont l'air solides, hein, leur tempête. C'est hyper sympa. Oh là, attends, il faut que je prenne une photo, excuse-moi. Ça y est, Manox se bat au CES. En fait,
En fait, la fédération de sabre laser, on a l'impression que c'est pas réellement un sport de combat, mais plutôt de la danse ou de la chorégraphie. C'est parce que là, vous n'avez pas des très très bons représentants, on va pas se mentir. Normalement, les mecs, ils sont en armure complète, casque de protection, et puis je peux vous assurer qu'ils se font mal. Clairement. Mais vos sabres résistent. Ah oui, ils sont vraiment faits pour ça. J'ai bien envie d'éclater ce poteau là pour vous montrer. Vas-y. Et alors, puisqu'on en est à faire de la publicité, on les retrouve où ces sabres laser, sur quel site? Sur solari.com, SOLARI, solari.com, donc marque française, des sabres fabriqués en France, créés à Lyon. Super, solari.com. Bon, on va aller voir le clavier avec Deli Pepper. Hein, il est juste derrière. Ah, il est là. Ah bah voilà, le fameux clavier. Le magnifique clavier. Ah ouais. Ah oui, c'est une technologie, Captain, c'est une technologie e-Pepper. Donc, une fois que le clavier est configuré, on va dire, il ne consomme plus d'énergie pour afficher les caractères. C'est pas des écrans comme sur les petits pads de lancement pour les sites de streaming, par exemple. Oui, c'est bien ça. On est sur du e-Paper. Donc, c'est-à-dire, le e-Paper, c'est comme Amazon Kindle. C'est le même principe, c'est-à-dire que quand on change le clavier, le layout du clavier, c'est là où il consomme, et après la consommation elle est complètement réduite. Il y a le rétroéclairage, quoi, c'est tout. Voilà, il y a le rétroéclairage où là, il y a une batterie, on a une batterie qui est derrière, qui permet d'utiliser le front light. Et nous avons aussi, on peut l'utiliser aussi en BLE, en Bluetooth. Donc là, on a besoin d'avoir de l'énergie. C'est pour ça qu'on a mis une batterie assez conséquente pour cela. Ça va durer à peu près une vingtaine d'heures. Pour une utilisation quotidienne, ça reste raisonnable. Il est beau, hein, il est massif. Et alors, il a un toucher qui n'est pas désagréable du tout. C'est un peu particulier, mais je pense qu'on doit pouvoir s'y habituer. Ah oui. Parce que du coup, l'intérêt c'est d'avoir ce genre de clavier, c'est de pouvoir utiliser différentes langues ou différents layouts. Là par exemple on est sur du QWERTY, mais si vous travaillez à l'international, vous pouvez avoir d'autres langues. Je vais basculer par exemple en russe. Ouais, ça y est. Il est passé en cyrillique. Et je peux taper en russe immédiatement. Et en coréen par exemple? Alors, le coréen, le layout ne va pas s'afficher, mais il va fonctionner. Hop. Le coréen, il y a plusieurs façons d'afficher du coréen. Ah oui, bah oui, parce que c'est comme un QWERTY, mais oui, d'accord. Je ne connais pas le coréen, donc je fais n'importe quoi. En fait, faut connaître le début du mot, sinon... Il faut connaître le début du mot pour commencer à taper. En fait, c'est des façons spécifiques de taper dans différentes langues. Ah, c'est plutôt du japonais, mais Exactement, pardon. c'est pas grave. Ok. Là, vous allez pouvoir aussi, si vous utilisez des logiciels professionnels, vous allez pouvoir aussi customiser chaque touche et qui va permettre d'afficher, enfin surtout de déclencher des shortcuts, des raccourcis clavier. Donc par exemple, on a nous créé un layout spécifiquement pour Photoshop, et du moment que vous allez lancer Photoshop, automatiquement votre clavier va switcher avec le layout que vous avez créé pour Photoshop avec tous vos raccourcis. Et ça fonctionne avec tous les logiciels professionnels. Quel qu'il soit, du moment qu'il y a des shortcuts, vous pouvez les paramétrer et les assigner des touches et faire une configuration intégralement pour par exemple faire du montage vidéo, etc. Et ça fonctionne avec n'importe quel logiciel du coup. Super, ils sont jolis. Alors maintenant, la question qui fâche, hein, je me répète, hein, mon humour est un peu répétitif, hein, Quacos. Oui, tout à fait. On parlait de logiciels professionnels par exemple. Moi j'utilise souvent Pro Tools. Pro Tools, un logiciel de montage audio. Et au niveau de l'affichage, qu'est-ce qui va sortir si je crée un shortcut? Vous allez donc du coup déjà, je vais revenir à la base. Vous avez votre clavier virtuel que vous allez commencer à customiser. Vous allez dire ok, ma touche R, je veux que ça soit autre chose. Vous allez définir par exemple, choisir une icône parmi toutes celles qu'on a dans notre librairie pour choisir l'apparence. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait avec les icônes qu'on propose, vous pourrez créer vos icônes et les uploader vous-même dans le logiciel et vous aurez exactement l'icône que vous avez besoin si on ne l'a pas proposé. Là, je prends par exemple un smiley, bon peu importe. Et ensuite, vous allez décider des commandes que ça va produire.
Et là, après, ça peut être des combinaisons de commandes avec, par exemple, Shift plus la lettre, etc. Vous allez choisir si ça doit afficher quelque chose ou lancer un raccourci clavier ou une application, tout simplement. Tiens, je vais lancer mes emails, etc. Ou ouvrir une page web que vous utilisez régulièrement. Plus tard, potentiellement, on va même faire des choses encore plus avancées, peut-être avec des macros, mais ça sera un peu plus complexe à faire. Déjà, c'est la base. Et une fois que vous avez fini vous pouvez sauvegarder ici, donc je ne vais pas le faire, mais vous pourrez sauvegarder et vous pourrez ensuite partager avec vos amis ou vos collègues et vos layouts facilement. Ou sur notre site web, on pourra permettre à la communauté de proposer des layouts par thématique, etc., par cœur de métier. Parce que les usages sont assez nombreux. On peut imaginer des claviers comme ça pour les clients des hôtels, dans les aéroports pour le check-in, etc. Dans les call centers, mais en fait dans toutes les applications métiers, il y a vraiment... Oui, bien sûr. Justement, j'avais testé d'autres claviers où il n'y a pas moyen d'afficher quoi que ce soit en visuel. Même jusqu'à 4 icônes différentes par touche, ou juste une ou deux, ça c'est au choix. Et après vous faites des combos et vous pouvez ensuite facilement taper. Et là on est repassé en japonais, je crois. Exactement. Je ne parle pas du tout le japonais. Donc... Moi non plus. Bah, c'est intéressant, ok. Eh ben, très bien. Alors oui, la question qui fâche, c'est ça J'ai deux questions qui fâchent parce que je suis très méchant. La première, je vois que ça tourne sur Windows. Est-ce que ça tourne sur Mac ? Sur Mac, ça sera aussi ça fonctionnera avec les tablettes et mobiles avec iOS et Android. Également les télés plus tard. On pourra permettre de connecter à sa télé. Et voilà. Et donc l'autre question qui fâche, le prix. Le prix, on sera normalement à $399. C'est pas encore complètement loqué. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer d'optimiser ça au maximum, forcément. Maintenant, on vise essentiellement un marché B2B, des professionnels. Pourquoi ? Parce que aussi l'intérêt de ce genre de clavier, c'est de faire gagner du temps, de la productivité et donc in fine de l'argent aux sociétés. Donc il y a un retour sur investissement quand même qui peut être très intéressant. Donc c'est un bon investissement pour les équipes. Et voilà, c'est reparti. On est toujours dans la French Tech. On vient de croiser des fans de l'apéro. C'était super sympa de les rencontrer, n'est-ce pas, Quacos ? Exactement, c'était sympa. Et je viens de repérer un stand qui m'intéresse beaucoup. Parce que, étant moi-même conducteur d'un deux roues, non du tout. C'est parce que je suis conducteur de deux roues et tout ça m'intéresse beaucoup. Bonjour, je suis utilisateur d'un deux roues et je vois votre casque connecté et je me demande qu'est-ce donc ? À qui... Alors, bonjour, donc moi c'est Moana. Bonjour, Yann. Société KSH, Cosmos Smart Helmets. On est sur un casque intelligent et connecté, c'est-à-dire que on a des LED de position en fait qui sont sur les côtés du casque. On va plutôt mieux les voir ici, sur celui qui est en chrome. Également un feu stop à l'arrière qui se déclenche en cas de freinage. Et ensuite, on a aussi développé toute une technologie vocale à l'intérieur qui va servir d'assistant en fait de la route. C'est-à-dire que si vous avez un accident, et le casque va vous demander si vous allez bien. Si vous répondez dans un laps de temps, et que vous ne répondez pas plutôt, il va appeler les secours ou alors vos proches. C'est connecté à quoi ça donc C'est connecté avec votre téléphone, par Bluetooth. Voilà. Et également, vous pouvez sur votre téléphone lancer le Waze ou un Google Maps. Et le casque va tout simplement vous orienter, vous indiquer la bonne route à suivre. Si vous avez besoin d'une station essence dans le coin, il va vous orienter, etc. Voilà. Est-ce que ça fait intercom ? Ça fait intercom. Vous pouvez également écouter la musique, même si on ne le conseille pas trop. Parce que écouter de la musique en roulant, pas très sécure. Hein. Ah non, on n'a pas de projection de film, c'est encore pire pour la sécurité. On a vraiment tout misé sur l'intelligence vocale. On veut vraiment pas de display dans la visière, hein, pas du tout. L'intercom, parce que je parlais plus pour passagers et conducteurs, qui est assez intéressant. Oui, Donc il y a tout un kit haut-parleur intégré, c'est ça ? C'est intégré en fait dans les joues qui sont ici. Donc on les voit pas. L'idée c'est de vraiment avoir un produit où tout est imbriqué en fait dedans. Il n'y a rien qui dépasse. Vraiment c'est ça qu'on veut. C'est vraiment l'aspect sécuritaire qui change tout. C'est qu'il n'y a rien qui dépasse, donc il y a moins de risque de choc. Okay. Et au niveau matière, poids, on est ? Alors sur le poids, on est sur un poids qui... Alors attendez, parce que je vais demander à notre... On essaie d'être 1 kg. Donc là, ce sont des prototypes. On est assez léger, mais sur la version finale, on sera dans les 900 grammes. Ce sera fait en fibre. Uniquement en fibre. Ouais. Ok, et disponible quand, où ? On espère fin d'année 2020. On a des partenaires, des distributeurs éventuels identifiés qui seraient prêts à nous suivre. Autrement, ce sera en ligne sur notre site internet. Et le prix, bien sûr, la question qui fâche. Vous ne savez peut-être pas encore. On est sur un prix qui est à moins de 1 000 €, entre 600 et 800 €. Ouais, bah oui, ok. J'ai des casques qui valent presque ça.
Super. En tout cas, très joli produit, très beau casque. Il a une belle allure et c'est très sympa. C'est très chouette. Eh bien, bon CES et puis bonne chance pour votre magnifique produit. Merci beaucoup. Merci bien. Je trouve qu'ils ont en plus un sacré look. Ils sont plutôt jolis, assez épurés, j'aime bien. Moi aussi, j'adore celui qui est entièrement chromé. Ça donne un côté pompier. Oui, c'est un côté sauveur, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci. Alors, c'est parti. Merci. Allez, c'est parti. Lord ton père, Captain Web, la French Tech, où est la patate connectée? Je ne vois toujours pas la fameuse patate connectée. Oui, alors je ne sais pas où c'est. Je pense que le mec. Je pense qu'il l'a bouffé. Oui, et puis il a dû être un jour pour la blague, et puis après, il est probablement parti pour profiter de Las Vegas. Oui, il a dépensé son argent dans les casinos. On se moque beaucoup de la French Tech, mais sérieusement, il y a des trucs plutôt sympas dedans. Après, il faut faire c'est très éclectique, quoi. Donc il y a tout et n'importe quoi. Mais c'est plutôt pas mal. Écoute, voilà. Non, tu as raison. Alors, je pense que oui, il y a beaucoup de stands qui sont assez répétitifs, on va dire, au niveau de. La patate ? Non, on en parlait. On en parlait. On va vite fait faire un tour. On avance un peu partout là. Bien sûr, allons-y, continuons. Continuons. C'est franche ou pas? Oui, on a vu quand même des produits très sympas. Et oui, je ne filme pas LTP. Qu'est-ce que tu fais, LTP? Des conneries. Oui, attends, là, je suis en train de faire des conneries là. D'accord, je vois, bonne ambiance. Ah, je vois. Il faut que je filme, je pense. Alors, qu'est-ce que fait cet homme? C'est Manox à la French Tech. Je suis prêt. Ah ouais, c'est magnifique. Non, c'est le mien celui-là. Il est derrière toi, le tien. Il est dans ton dos. Je vous félicite. Hein. C'est du sérieux. On va arrêter là ce live pour la French Tech. Donc on a... Voilà, je remonte encore... T'as une belle vue là, de toutes les allées. Voilà, on a une belle vue de toutes les allées. On voit qu'il y a... Encore une fois, on voit quand même qu'il y a du monde, même parfois plus que dans certains endroits du CES. Et voilà. Et je trouve que c'est plutôt quand même pas mal. Hein. Alors, le problème, c'est que c'est très loin de l'autre partie du CES. C'est très loin de Paris aussi, quand même. C'est un peu un gros problème. Et voilà. Et Quacos est insupportable. Bon, on aura quand même survécu à ce CES. On va peut-être une dernière vidéo si on trouve le stand des sextoys. Quand même. Mais j'ai pas l'impression que ce soit là. Ah non, mais on n'hésitera pas à sortir la caméra quoi qu'il arrive. À plus tard, les amis.